Salut tout le monde, c'est Aylan. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais passer un test de dépistage du TDAH directement en vidéo. Alors, juste avant de commencer, le TDAH, c'est quoi? En gros, c'est un trouble d'attention qui peut s'accompagner ou non d'hyperactivité. Ça peut toucher la concentration, l'organisation, la motivation, la gestion de l'impulsivité. C'est un ensemble de symptômes. C'est pas juste être distrait. Et surtout, c'est différent chez tout le monde. Très important, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer. Surtout pas avec un test sur Internet. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui. Les tests en ligne, c'est juste un indicateur. Le seul vrai diagnostic doit être fait par un médecin, un psychiatre ou un neuropsychologue. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne, pour voir si je suis concerné, parce que j'ai l'impression de l'être, et pour vulgariser un peu le sujet. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez volatile, je vais un petit peu dans tous les sens, j'ai des idées qui viennent de partout, je note, je les fais pas, ça va dans tous les sens. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif, mais ça s'appelle quand même trouble. Donc ça me trouble. Et je veux savoir. Pour le test, je vais utiliser l'ACRS. C'est un questionnaire qui a été développé par l'Organisation mondiale de la santé. Vous pouvez le retrouver sur plein de sites, par exemple sur Passeport Santé ou Doctissimo qui propose la version officielle. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Je vous rassure, ça ne devient pas une chaîne médicale. Je vais répondre aux questions avec toute transparence. J'ai trouvé un test interactif. Je vais faire commencer. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à finaliser un projet une fois que le gros du travail a été effectué? Mais énormément, énormément. Vraiment énormément. Très souvent. Je pense que, ouais, je me retrouve débordé. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à établir les priorités lorsque vous devez effectuer une tâche qui requiert de l'organisation? Mais souvent, je me sens concerné par ces deux questions de malade mental. Je priorise mal et des fois je le sais, je me dis ça il fallait que je fasse avant, mais c'est plus fort que moi. Fallait que je fasse la tâche inutile d'abord, comme si j'avais la flemme ou pas envie de faire l'autre. Mais d'ailleurs, si vous êtes psychologue ou neuropsychologue ou un spécialiste de la santé et que vous regardez, n'hésitez pas à me dire si ça colle. Vous aussi, c'est super intéressant ça. Si mon comportement ou mes réponses collent avec le TDAH. Il y a une vibe, il y a une mode à s'inventer ou à avoir des problèmes alors qu'on n'en a pas, donc je sais pas. C'est pas un flex, hein. Waouh, j'ai un trouble. Super. Non. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à vous souvenir de vos rendez-vous, de vos obligations sociales? Mais souvent, je note tout, sinon je me rappelle pas. Mais je veux pas mettre très souvent, je vais mettre souvent, parce que je me rappelle quand même. À quelle fréquence repoussez-vous, évitez-vous les tâches qui nécessitent beaucoup de concentration? Très souvent. À quelle fréquence ressentez-vous la bougeotte motrice de vos mains ou vos pieds lorsque vous devez rester dans une position assise pour une longue période? Parfois. C'est pas tout le temps non plus, je suis pas en plein stress. À quelle fréquence vous sentez-vous hyperactif ou contraint lorsque vous devez accomplir des tâches? À quelle fréquence vous vous sentez comme une dynamo? Je sais pas si je suis concerné par ce truc d'hyperactivité, mais des fois c'est vrai que je vais un petit peu dans tous les sens. Quand je me mets en mode production, je un petit peu partout, Parfois. À quelle fréquence, lorsque vous devez travailler sur un projet long et ennuyant, faites-vous des fautes d'inattention? Je sais pas si je suis concerné par les fautes d'inattention. Je vais dire parfois. À quelle fréquence, lorsque vous devez effectuer une tâche ennuyeuse et répétitive, avez-vous de la difficulté à rester concentré sur ce que vous faites? Souvent. Vraiment, ça me fait chier de malade mental et je pars ailleurs dans ma tête. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à rester concentré sur ce que les gens vous disent, même lorsqu'ils vous parlent directement? Waouh! Ça, c'est un truc. Mais vraiment, très souvent. Ça me fait peur, hein, je dis souvent, très souvent. J'ai l'impression que je suis pas le seul. Des fois, on a tous des moments comme ça, on nous parle, on est dans une bulle. Et t'as dit quoi? Tu peux répéter? J'ai pas écouté. Ou même des fois, t'écoutes, mais t'écoutes juste. T'es juste en mode écoute. Très souvent. À quelle fréquence à la maison ou au travail placez-vous des objets au mauvais endroit où vous avez de la difficulté à les retrouver? Ça, par contre, non. J'aime trop mettre les choses au même endroit. À quelle fréquence êtes-vous distrait par les activités et les bruits qui vous entourent? Parfois. À quelle fréquence devez-vous quitter des réunions ou d'autres situations au cours desquelles vous devez rester assis? Jamais. Non. À quelle fréquence vous sentez-vous nerveux ou agité? Souvent. Ouais, nerveux. Agité, pour moi, c'est différent de nerveux. Souvent. Je me dévoile de malade avec vous. Je réponds à ce test, mais j'aime trop faire des tests en vidéo. Là, c'est un test, on va dire, psychologique et médical, mais j'aime trop les trucs où il faut répondre et il y a un résultat par rapport à nos réponses. J'aime trop les trucs comme ça. J'avais tourné avec Zetsu une vidéo test de pureté qui n'est toujours pas sortie. Ça doit faire 1 an ou 2 que c'est en montage. À quelle fréquence, lorsque vous avez du temps pour vous, avez-vous de la difficulté à décompresser ou relaxer? Très souvent, parce que je pense à ce que je dois faire. Le temps pour moi, je le prends même pas. Et je me dis, peut-être je vais monter ma vidéo, peut-être je vais faire ça. Donc, très souvent. À quelle fréquence monopolisez-vous les gens lorsque vous vous retrouvez dans des rencontres sociales? S'attribuer comme une possession exclusive. Non, jamais. À quelle fréquence, lorsque vous conversez avec des gens, avez-vous tendance à terminer leurs phrases avant qu'ils ne puissent les faire? Très souvent. J'aime pas, tu sais, quand la personne elle cherche ses mots ou je termine direct la phrase. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. Il y a des gens que ça dérange, ça. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté? Et il y en a qui calculent même pas ça. Genre, je dis la phrase et ils font comme si j'avais rien dit. À quelle fréquence avez-vous de la difficulté à attendre votre tour lorsque vous vous retrouvez dans une situation nécessitant d'intervenir à tour de rôle? Parfois, je suis pressé que ça soit mon tour en vérité, j'ai hâte, mais je suis pas là en train de stresser, de me dire vite, tu vois. Un petit peu.
mais parfois. À quelle fréquence dérangez-vous les autres lorsqu'ils sont occupés? Ouais, souvent, j'ai besoin de quelque chose, j'y vais même si ça dérange, bah je dirais désolé. Mais ça dépend des situations, donc on va dire parfois. Score total, 10 sur 18. Score partie A, 4 sur 6. Donc entre 0 et 3, il n'y a pas de symptômes. Entre 4 et 6, il y a des symptômes présents. Si une réponse, on met parfois, alors que c'est souvent, ça change tout, je pense. Je suis entre 4 et 6, mais je suis 4. Je serais concerné, d'après ce test, par le TDAH. Et voilà pour ce test. D'ailleurs, statistiquement, c'est super intéressant. Si vous aussi, vous avez fait ce test ou vous allez faire ce test, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel a été votre score. Le but, c'est pas d'avoir le plus gros score, bien évidemment, c'est d'être honnête. Comme je l'ai dit, ça vaut pas une vraie analyse. Ça veut pas dire que j'ai ou pas le TDAH. C'est juste un indicateur. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut soigner ou si c'est les aléas de la vie parce que tu cherches des solutions à des problèmes. Est-ce que c'est lié à ça ou est-ce que c'est une vraie pathologie? Alors si toi qui regardes, tu te poses des questions sur le TDAH, vraiment va consulter quelqu'un de qualifié, ne m'écoute pas, moi je suis pas médecin, j'ai fait un test qui est un test indicatif et surtout faut pas oublier que si vous avez tendance à être distrait, organiser n'importe comment ou que vous oubliez vos affaires, ça veut pas dire automatiquement que vous êtes TDAH. Là c'était un test pour moi et pour vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez des tests comme ça qui sont intéressants, que ce soit des tests de personnalité ou des tests qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Je suis désolé. J'aime beaucoup les tests à réponse et on a un résultat directement derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rien manquer.